à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale du vendredi 10 janvier, pardon. Aujourd'hui sur TV Vendée, on fait un petit bonjour à Antoine, notre réalisateur préféré bien sûr, qui est toujours présent pour nous accompagner. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre la route pour vous rendre au travail, dernier jour peut-être avant un week-end de repos bien mérité. Je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message donc sur notre WhatsApp avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invité du jour, Jeanne Richard, qui gère les équipes de Bastine au sein du Smash Basket Vendée Sud-Loire. Elle nous expliquait justement ce qu'est le Bastine, le basket inclusif. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Avec les fortes pluies de ces derniers jours, les niveaux des cours d'eau vendéens sont élevés. La Sèvre nantaise a été placée en vigilance orange pour crue. Nous irons à Saint-Laurent-sur-Sèvre, commune traversée par la rivière, voir comment la municipalité gère la situation et vous verrez que les habitants, plutôt habitués, sont sereins. C'est une langue de plus en plus présente dans le monde, notamment dans les entreprises. Le chinois, le lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon fêtait hier les 20 ans de sa section d'apprentissage de cette langue avec différentes animations. En 20 ans, ce sont plus de 1000 élèves du lycée qui ont pu apprendre cette langue et découvrir la culture chinoise. Nous irons à la rencontre des élèves également du lycée Adeline Boutin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils participent à un concours national sur le thème de la chimie et du sport. Ils ont créé un baume pour lutter contre les UV et des planches de surf en collaboration avec des artisans locaux. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo du jour avec le retour de la pluie sur l'ensemble de la Vendée. Pour ce matin, les températures sont légèrement à la baisse avec 3 degrés dans les terres, 5 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les pluies devraient disparaître de la Vendée, mais le ciel restera bien gris et bien chargé en nuages, comptez 10 à 12 degrés. Un petit point également sur vos marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 7h et 19h40, pleine mer 1h30 et 14h. Petit coefficient encore aujourd'hui de 55 à 58. Le passage du Gois, lui, était au plus bas ce matin à 7h30 et il le sera à nouveau à 20h ce soir. On fait le tour comme tous les matins des marchés également pour aujourd'hui avec celui de Bournezeau, c'est de 8h30 à midi avenue du Moulin, celui de Longeville-sur-Mer de 9h à midi et demi dans le centre-bourg et celui également de Rive-de-Lyon, de Saint-Florent-des-Bois pour être plus précis, de 9h à midi, c'est sur le parking de la Coulée Verte. Un petit point sur vos conditions de circulation avec les traditionnels bouchons actuellement aux entrées des principales agglomérations vendéennes, notamment du côté de la Roche-sur-Yon. Quelques zones de travaux avec la départementale 2, l'axe Le Poiret-sur-Vie-Palot qui est toujours fermé jusqu'au mois d'avril. Il y a bien sûr plusieurs déviations en place. Travaux également à l'entrée des Sables d'Olonne sur la D160 au niveau de l'hôpital où la circulation est réduite à une voie dans les deux sens. Et puis également une circulation alternée sur la D137 entre Chantonnay et Saint-Héramine au niveau de Féol. Et puis attention avec les fortes précipitations, certaines routes peuvent être partiellement inondées, voire totalement inondées. C'est le cas de la départementale 8 et la départementale 10 près de Tiré et de Saint-Jean-d'Hermine. Les deux routes sont actuellement fermées à la circulation. Et en ce 10 janvier, nous fêtons donc les Guillaume, les Léo, les Lionel, mais aussi les Léonie. Bonne fête donc à toutes et à tous. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. C'est un coup dur pour l'économie vendéenne. Le fabricant de voitures sans permis, Ligier, a annoncé l'arrêt de la production dans son usine de Vendée située à Boufféré, commune de Montaigu-Vendée. Les 145 salariés du site l'ont appris mercredi. 125 postes vont être supprimés. Le groupe Ligier explique cette décision par la forte concurrence du secteur l'obligeant à concentrer sa production dans son usine située dans l'Allier. Dans un communiqué de presse commun, Antoine Chéreau, le président de la communauté de communes Terre de Montaigu, et Florent Limousin, le maire de Montaigu-Vendée, indiquent partager l'émotion des salariés et mettre leurs équipes au travail pour accompagner la reprise du site et le reclassement des salariés en collaboration avec France Travail.
Avec les fortes pluies que la Vendée connaît depuis plusieurs jours, les cours d'eau du département réagissent et leur niveau monte rapidement. La plupart sont en alerte jaune pour crue, mais depuis hier, la Sèvre nantaise est en alerte orange avec une montée rapide de son niveau. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, la rivière passe en plein milieu de la commune, alors la municipalité s'organise et les riverains habitués ne semblent pas particulièrement inquiets comme l'a constaté Mathis Pires. Vigilance orange oblige, les agents communaux de Saint-Laurent-sur-Sèvre se préparent à bloquer les routes. Selon les estimations de Vigicru, l'eau de la Sèvre nantaise devrait monter à plus de 2 mètres de hauteur, mais pas de quoi inquiéter les riverains. Impressionnant, oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas la première fois que je vois ça, moi. Vous avez connu pire? Ah oui, bien sûr, oui. Oh là là. Ces derniers temps, on l'a depuis l'année dernière quand même, elle est montée 3-4 fois, quoi. Certains passages comme ici sont déjà sous les eaux. Ce parc, habitué des inondations, est aussi complètement immergé. Alors à force de connaître des crues bien plus importantes que celle-ci, Ces petites pastilles, la zone noire, c'est le niveau des crues historiques, donc celle du bas, c'est 2005. Celle qui est au-dessus, c'est 1995. Et celle qui est tout en haut, c'est 1770. la commune anticipe chaque vigilance. On a fait tout un travail sur ce mandat sur la prévention des crues. Bon, il y a déjà un plan de prévention des risques d'inondation qui est en cours de remise à jour de la part de la préfecture. On a eu une simulation d'une crue, alors comme là, niveau orange, mais aussi niveau rouge, où là ça devient critique puisque le village est coupé en deux. Donc on ne peut plus passer d'un endroit à l'autre, donc qui oblige à avoir 2 PC de crise, un sur chaque crise, sur chaque rive. On a fait une réunion publique avec les gens concernés, invité les gens concernés qui sont en bord de Sèvre, qui risquaient d'être inondés pour leur expliquer. Donc il y a tout un tas de dispositifs. Bon. Comme 9 autres départements français, la Vendée est placée en vigilance orange depuis ce jeudi. Le niveau d'alerte devrait être maintenu toute la journée. Et au vu de la situation, la vigilance est donc de mise aux abords des cours d'eau vendéens. Soyez très prudents. Hier, une voiture est tombée dans la rivière La Smagne à Saint-Jean-d'Hermine en tentant de traverser un passage à gué. Elle s'est retrouvée immergée à 80%, mais les 2 occupants, âgés de 67 et 71 ans, ont pu être secourus grâce à une rapide intervention des pompiers. Ils ont été transportés à l'hôpital en état d'hypothermie. Le Conseil des sages d'Aizenay s'efforce de préserver une tradition en voie de disparition en Vendée, la vente à la crèche. Autrefois répandue à travers tout le département jusque dans les années 80, cet événement caritatif repose sur la collecte de dons matériels revendus aux enchères pour financer des actions locales en lien avec la paroisse. À Aizenay, la prochaine vente à la crèche aura lieu ce dimanche. Il y a dans un premier temps 50% donc de ces dons qui vont à la paroisse et 50% au profit d'une œuvre caritative, d'une association caritative. Voilà. Alors, quand on dit 50% pour la paroisse, c'est fléché en faveur des jeunes. C'est pour que les jeunes de la paroisse puissent avoir soit différents loisirs ou soit un cadre de rencontre plus agréable. Et en ce qui concerne donc les associations à vocation sociale, le Conseil des sages, chaque année, fait une réflexion et émet un choix d'association. Tous les ans, c'est une nouvelle association que nous retenons. Et pour cette année? Alors pour cette année, nous avons retenu la SNSM 85. Hier, la communauté de communes Challengois et la Chambre des métiers de l'artisanat de la Vendée ont signé une convention de partenariat. L'objectif est de mieux accompagner les artisans du territoire dans leurs projets. Établi pour 3 ans, ce partenariat était une évidence pour Alexandre Huvet, le président de Challengois Communauté, au vu de la forte présence des artisans sur son territoire. Les artisans représentent 50% de nos dirigeants sur le territoire. C'est un tissu qui est extrêmement fort économiquement pour le territoire parce que c'est notamment la construction, mais pas que, c'est beaucoup de secteurs et c'est aussi un secteur très impliqué dans la formation. Donc c'est important pour nous de le soutenir vraiment fortement. Il y a tout un parcours d'accompagnement qui est mis à disposition par la Chambre des métiers. On rentre par le guichet unique qui est la communauté de communes. On interroge le service économique de la communauté de communes qui, en fonction de votre projet,
projet, va vous dire vous êtes éligible au dispositif de la Chambre des métiers. On a un accompagnement avec eux et ils vont vous accompagner de A à Z sur la création de votre entreprise avec une formation sur comment devenir entrepreneur, comment gérer son entreprise et après dérouler jusqu'à la création de l'entreprise. Pour la Chambre des métiers de l'artisanat, l'objectif est de mieux accompagner les artisans dans la création de leur entreprise, mais aussi leur développement et dynamiser et animer le territoire de la communauté de communes en proposant différentes formations. Ces 3 enjeux qui ont été déterminés par les services de la communauté de communes et par les services de la Chambre de métiers, qui peut être différent d'un territoire à un autre. Sur ce territoire, ces 3 enjeux sont vers la création d'entreprises, et accompagner les créateurs d'entreprises qui vont se manifester auprès de la communauté de communes pour leurs projets et on va les accompagner. C'est le premier grand enjeu de cette convention. Le deuxième enjeu, c'est d'accompagner les entreprises sur le territoire qui ont un besoin de développement ou un envie de se développer. Et bien évidemment, on sera là pour les accompagner. C'est notre spécialité d'accompagner ces entreprises. Et le troisième enjeu, c'est aussi de leur permettre d'aller sur des modèles développés à la Chambre du métier, tels que Éco-Défi ou Réparacteur, des choses qui intéressent les artisans. Le lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon a fêté hier les 20 ans de l'apprentissage du chinois au sein de l'établissement. Différentes animations étaient prévues avec des conférences, de la dégustation de thé et différents ateliers pour découvrir la culture chinoise. En 20 ans, ce sont plus de 1000 élèves qui ont appris cette langue dans l'établissement. Le chinois est de plus en plus utilisé dans le monde du travail et de plus en plus demandé par les élèves. Je pense que la Chine, c'est un pays qui va prendre de plus en plus de place dans les relations internationales. Et ça peut être un sacré plus pour intégrer des écoles ou même des emplois à l'international. Je me suis inscrite pour faire partie de la classe internationale en seconde et le chinois était obligatoire. En fait, je trouve que la langue, c'est un peu la porte d'entrée vers une culture. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir de manière plus concrète et moins fondée sur des préjugés aussi la culture chinoise. C'est une langue vraiment différente de ce qu'on peut retrouver. Et puis c'était une bonne occasion de choisir autre chose que l'allemand et l'espagnol et de pouvoir étudier une nouvelle culture et une nouvelle langue. Je pense que le plus difficile, c'est l'écriture. Comprendre le mécanisme de la langue. Le parler est assez logique, donc c'est pas le plus compliqué, mais voilà, c'est plus l'écriture. Toujours très motivé, sachant que ça développe plusieurs compétences comme le travail de la mémoire. Et j'ai pu aussi aller en Chine pour vraiment concrétiser ce projet de prendre chinois. C'était une très belle expérience. Direction un autre lycée maintenant, le lycée Adeline Boutin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où des élèves de première spécialité physique-chimie, des élèves de première esthétique, cosmétique et parfumerie travaillent ensemble. Ils participent au concours national Parlons Chimie qui a comme thème cette année la chimie et le sport. Ils ont donc créé un baume solaire pour se protéger des UV ainsi que 2 planches de surf et doivent gérer la communication de leur projet pour les faire connaître. Ils présenteront leur réalisation ce samedi, demain donc à l'occasion des portes ouvertes du lycée. Reportage de Louise Viadger. Pour constituer un baume solaire, ces élèves ont utilisé des produits 100% naturels. Donc là, on fait fondre tout ce qui est beurre, tout ce qui est plutôt solide. Et d'un autre côté, on met les huiles séparées. On attend que ça fonde pour mélanger tout, pour que ce soit assez homogène directement. Et voilà. Donc là, on a de l'huile de sésame et là, de l'huile de ricin. Motivés et impliqués, ces lycéens veulent gagner le concours national de communication Parlons Chimie. Alors cette année, pour coller au thème du sport, ils ont choisi le surf, sans oublier l'environnement. Les ingrédients sont choisis de toute façon naturels et biologiques pour préserver en fait l'environnement, tout simplement. Déjà, moi, je travaille qu'avec des produits bio et eux, là, dans le thème, c'est vraiment faire attention à l'environnement, voir que le surf, en fait, c'est un sport qui est nature, mais qui a un impact quand même sur l'environnement si on ne fait pas attention à ce qu'on utilise comme produit, que ce soit pour le corps, que ce soit pour les combinaisons ou pour la planche de surf en elle-même. Voilà. Le groupe a aussi réalisé 2 planches de surf en collaboration avec des artisans locaux et tous ces projets doivent être photographiés et filmés pour gagner de la visibilité. Apprendre à parler devant une caméra, c'est loin d'être simple. C'est vrai pour les élèves, mais pas que. Et ensuite, moi, j'attribue une importance de travailler en englobant tout le lycée. C'est-à-dire qu'il y a bien 13 élèves
de voie générale et 2 élèves de voie professionnelle qui sont dans le projet. Même si en voie pro, on ne va pas aussi loin en chimie, eh bien, ça n'empêche, on peut leur expliquer, ils peuvent tout à fait comprendre. Et tout le monde joue un rôle dans le projet et c'est somme toute génial, quoi. La finale du concours national se tiendra à Paris au mois de mai, à la Maison de la Chimie. On se tourne vers votre météo de ce matin maintenant avec le retour donc de la pluie sur l'ensemble du département pour ne pas changer. Soyez très vigilants car les cours d'eau vendéens sont en alerte jaune pour la plupart et alerte orange pour la Sèvre nantaise en raison des fortes précipitations de ces derniers jours. Du côté des températures, elles sont à la baisse avec 3 degrés à Montaigu et la Châtaigneraie, 4 degrés à La Roche-sur-Yon, 5 à Challans, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 6 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité du Vendée Globe. Voici le journal du Vendée Globe. Comme tous les jours, Alexandre Lenaour fait donc le point sur l'actualité de la course et sur le classement avec toujours cette remontée de l'Atlantique pour les skippers de tête et ce duel toujours en tête entre Charlie Dalin et Johan Richomme. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. En tête depuis le 30 décembre, Charlie Dalin poursuit sa remontée de l'Atlantique aux commandes devant Johan Richomme. Ce jeudi, le Normand est entré en premier dans la dorsale au large des Canaries. Encore très étendue il y a peu, cette zone sans vent s'amincit au fil des heures et ne devrait donc finalement pas tant ralentir le leader ni son dauphin. Plus loin, dans l'hémisphère sud, les poursuivants se sont regroupés. Dans une zone où les conditions météo et les réglages permanents n'ont pas ménagé les skippers ni leurs montures, tous semblent désormais converger vers une route plus médiane. Au moins, on a passé le plus dur de front de Cap-Frio. Donc ça, c'est cool. On va chercher le bascule dans l'Est avec les alizés. Il y a quand même quelques grains qui nous entourent, mais c'est des petits un peu mignons. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Et là, le vent, il a tombé depuis ce matin. On est entre 10 et 15 nœuds près. Ça tape un petit peu. On va virer dans la nuit ou demain matin pour commencer à faire de nord et viser les poteaux noirs et commencer à viser notre passage de poteaux noirs. Au large des côtes argentines, c'est désormais un quatuor qui se retrouve bloqué dans la dorsale anticyclonique. Damien Seguin et Romain Attanasio ont vu fondre leur avance, désormais rejoints par Jean Lecam et Alan Roura. Les planètes se sont un peu alignées et j'ai poussé un peu le bateau aussi, donc je suis content. Voilà, c'était une belle nave depuis le Horn jusqu'ici et même là encore, là c'est cool parce que là en vitesse je suis pas ridicule par rapport aux autres, donc je suis content de revenir avec des bateaux qui ressemblent un peu plus aux miens, donc c'est chouette. En fin de Pacifique, Arnaud Boissière, Violette d'Orange et Éric Bellion s'apprêtaient à franchir le Cap Horn ce jeudi après-midi. Le trio est désormais à l'avant de la très grosse dépression installée entre la pointe du continent sud-américain et la zone des glaces. Une dépression à l'avant de laquelle un groupe de 6 skippers emmenés par Tanguy Le Turquet tente de s'échapper. J'ai vraiment failli m'arrêter avant le Cap Horn pour la laisser passer. Finalement, j'ai décidé d'y aller et je regrette pas parce qu'elle n'est pas si violente que ça. Tu vois, là, j'ai que 40 nœuds entre guillemets, donc c'est gérable. La mer est assez plate parce que je suis sous le vent des Malouines. C'est ma dernière dépression du sud. Et dans 24 heures, c'est t-shirt et soleil, donc j'ai hâte. À noter enfin ces dernières heures plusieurs tracas pour 2 skippers au niveau de l'acquis de leur IMOCA. J'ai fait une marche arrière cette nuit parce que j'avais pris un truc dans l'acquis. Et en fait, je me rends compte en regardant la caméra, voilà, je vois l'acquis, il y a plein d'algues. Il y a plein d'algues dedans. Des sargasses, et il y en a des champs partout. Plus loin, en 25e position, situation plus délicate pour Guirec Soudé. Mercredi, le skipper de freelance.com a dû plonger dans une eau à 5 degrés pour démêler une de ses voiles tombée à l'eau et enrouler autour de sa quille. Donc j'ai encore une voile en moins là, donc génial. Ce qui est bien, c'est qu'il a récupéré. Pour moi, c'était la plus grosse mission du Vendée Globe là pour l'instant. Je suis un peu fatigué quand même. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, je garde la patate. On est là. On a passé le Cap Horn, on est à l'Atlantique et on fait route vers les Sables-d'Olonne. Au 61e jour de course, l'écart se maintient entre les 2 hommes de tête. Charlie Dalin est désormais à moins de 2000 milles des Sables-d'Olonne où il est attendu selon les dernières estimations mardi prochain dans la journée. Derrière, encore environ 2 semaines de course pour les poursuivants de Jérémy Bayou, 4e à Justine Métro, 10e. L'option ouest choisie par Clarisse Kremer lui permet pour l'heure de ravir la 11e place à Benjamin Dutreux. Plus loin, Damien Seguin 14e, Alan Roura 16e et Giancarlo Pedote 18e gagnent une place au classement.
Aucun changement dans la hiérarchie des 6 derniers skippers à être passés au large du Cap Horn. En approche du 3e et dernier grand cap du Vendée Globe, Arnaud Boissière est passé en tête du trio qu'il compose avec Violette d'Orange et Éric Bellion. À l'arrière, statu quo, ils sont désormais 3, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg, à naviguer à plus de 8000 milles de la tête de flotte. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au classement de ce matin, bien pas de changement en ce qui concerne notamment la tête de course. Je vous rappelle que les premiers skippers sont attendus au Salle d'Olonne mardi ou mercredi en ce qui concerne Charlie Dalin et Johan Richomme. Vous pourrez bien sûr vivre les arrivées en direct sur TV Vendée, à la fois le franchissement de la ligne au large des côtes, la remontée du chenal, l'arrivée au ponton et bien sûr les premières réactions des skippers une fois à terre, ainsi que le passage sur le podium officiel. Rendez-vous donc de la semaine prochaine sur TV Vendée en direct pour vivre les arrivées du Vendée Globe. On passe maintenant à l'agenda. Voici donc l'ensemble des rendez-vous à ne pas manquer à la fois ce week-end et durant ces prochains jours, avec quelques idées de sorties pour le week-end. Et voici pour cet agenda et donc ces différentes idées de sortie pour ce week-end. J'espère que vous en profiterez pour prendre un petit peu de repos en espérant que la météo soit au rendez-vous, ce qui n'est pas forcément gagné. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour, présentée par Hervé Leroc. Il reçoit aujourd'hui Éric Dubeau, propriétaire du Ciné Triskel de Chaland, un homme bien sûr passionné par le cinéma. Tu peux nous expliquer ce que fait un exploitant de salle de cinéma, un propriétaire d'une salle de cinéma? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que alors, il gère les hommes, il gère le bâtiment, il gère tout. Le cinéma, c'est un commerce. Hein. Ouais, donc, c'est un commerce. à partir du moment où c'est un commerce, on reçoit des spectateurs. C'est la priorité, c'est ça, c'est de faire en sorte que les spectateurs viennent au cinéma et dans les meilleures conditions, que ce soit confort et sécurité, parce que je pense que c'est le lot de tous les commerces. Hein. C'est qu'on reçoit les gens le mieux possible. Et puis après, il y a toute la gestion de la compta, de la gestion de l'équipe, tout le travail. Est-ce que tu fais un travail éditorial sur les films que tu vas proposer? Est-ce que tu dis, je veux ce film-là, je n'en veux pas? Ah, je fais tout à fait ça. C'est vrai? Ah, je fais exactement ça. Il y a des films que je prends pas parce que je pense que déjà ils n'ont pas de potentiel.
Et je prends quelquefois même des films qui n'ont pas de potentiel. Parce que tu trouves qu'ils sont beaux. Voilà, parce que je pense qu'il faut que je le présente aux spectateurs. Et après, c'est une histoire de les goûts et les couleurs, hein, c'est évident. Et vous retrouvez donc ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Voici la question de cette semaine. Quelle duchesse a fait de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise une abbaye royale? Et voici le dernier indice de la semaine. C'est elle qui a ordonné la construction de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Vous retrouvez bien sûr ce dernier indice et la question sur tvvendée.fr. Vous n'avez plus que quelques heures pour participer au jeu et repartir éventuellement avec ces 2 places donc pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi matin à partir de 7h. L'actualité, elle revient avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous.